À la fin du XVIIe siècle, un pirate fait régner la terreur sur toutes les côtes de l'Atlantique. Son nom, Barbe Rouge, le démon des Caraïbes. Comme s'il voulait défier les éléments déchaînés, Barbe Rouge a lancé son brick, le Faucon Noir, dans le sillage d'une effroyable tornade qui chasse tous les navires croisant dans la mer des Antilles. Tous les hommes de l'équipage sont glacés de terreur, tous, sauf le géant noir Baba et le sentencieux unijambiste Triple Patte. Les deux vieux compagnons du pirate connaissent bien le chagrin qui lui ronge le cœur. Barbe Rouge est sans nouvelles de son fils Éric, depuis que celui-ci, révolté par les forfaits dont il était le témoin, s'en est allé en Europe pour vivre en honnête homme. Et depuis lors, le démon des Caraïbes semble mépriser la mort et même la braver. Par les tripes du diable, la tempête se calme. Eh bien, Morales, l'équipage est-il rassuré maintenant? Un peu, capitaine. Les gars disent que puisque nous sommes encore vivants, c'est que vous avez sûrement signé un pacte avec le démon. Ils n'ont peut-être pas tort. Alors, capitaine, tu ferais bien d'envoyer un message à Lucifer pour lui dire de dissiper le brouillard qui s'avance vers nous. Allons bon. Voilà Triple Patte qui grogne à son tour. Bah, le code plein, tu vieille canaille. Ostequitem sedet atracura. Le noir souci monte en croupe du cavalier, a dit Horace. Et je crois bien que pour un marin, il s'installe sur la dunette du navire lorsque le capitaine ne veut pas voir le danger. Oh, radotage que tout ça. Corne le bouc! À quoi penses-tu, Baba? Redresse la barre! Serre au vent, mon lit sauvage! Baba pas aimer le brouillard. Baba pas voir où il va, alors. Bah, garde ton cap, Baba! Oui. Tu verras bientôt le port de Santa Marta. Un joli petit port où nous allons faire une joyeuse escale. Des caisses pleines d'or et d'argent, appartenant à sa très catholique majesté, le roi de toutes les Espagnes, nous attendent là-bas. Tu entends, Baba? Tu seras riche, très riche. Oui, si Baba toujours vivant, alors. Baba a encore des idées noires. Ah, satané Triple Patte, tu me feras toujours rire. Baba les idées noires. Baba pas comprendre pourquoi capitaine trouvait ça drôle, alors. Corne le bouc! Ils foncent sur nous! La barre à bâbord, toute! Pareil à virer! Regardez, ils ont amené toute leur toile, mais le courant les brosse sur nous. Par les tripes du diable! Ils nous ont pas vus! Le porte-voix, Morales, vite! Le porte-voix! Oh, du bateau! Tirez à tribord! Bande de pouilleux! Oh, du bateau! Vous m'entendez? Il n'y a que l'homme de barre sur le pont. Mais il ne bouge pas. Ça m'étonnerait. C'est un squelette qui est attaché à la barre. Le Hollandais volant. Oh, c'est pour ça que l'oiseau de malheur nous suivait tout à l'heure, Baba l'avait dit, alors. Fermez les sabords! Gardez au gaffe! Parez à l'abordage! Corne le bouc! Le premier qui quitte son poste, je lui fais sauter la cervelle. Attention, il va nous aborder par le travers. Redresse la barre, Baba! Redresse! Dans un fracas épouvantable, les mâts des deux navires s'enchevêtrent. Le vaisseau fantôme, éperonné par l'avant du Faucon Noir, commence à sombrer, entraînant le brick avec lui vers le fond de la ville. Attention! Mais Barbe Rouge s'élance alors sur l'épave et, à coups de hache, réussit à dégager son navire. Une énorme vague entraîne le vaisseau fantôme et l'éloigne du Faucon Noir. Barbe Rouge se trouve ainsi isolé des siens qui n'osent pas venir à son secours, persuadés qu'ils sont de se trouver en présence du célèbre Hollandais volant. Mais Barbe Rouge découvre, à demi effacé par la rouille, le nom du navire gravé sur la plaque de cuivre fixée sur le gouvernail. B, L, O, O, D, H, U, N, T. Blood Hunt. Je suis à bord du Blood Hunt, le bateau de Morgan le pirate. Ce serait lui, ce squelette attaché au gouvernail? Ah bah oui, bien sûr. Puisqu'on n'a jamais su ce qu'il était devenu depuis 10 ans. Eh ben, ravi de faire ta connaissance, capitaine Morgan. Car il paraît que tu étais encore plus impitoyable que moi. Tiens, mais... tu caches quelque chose dans tes poches, toi? Voyons voir. Un étui en étain? Bon, on verra plus tard ce qu'il contient. À présent, il faut retourner à bord du Faucon Noir avant que cette maudite épave ne me conduise aux enfers. Par les tripes du diable! Venez me chercher, bande de poules mouillées! C'est pas le vaisseau fantôme!
C'est le Blue Dawn! Le Blue Dawn! Le Blue Dawn! Enfin rassurés, les marins du Faucon Noir dégagent de sa position périlleuse leur capitaine. Et ce dernier, aussitôt embarqué à son bord, s'enferme dans la chambre des cartes en compagnie de Triple Patte et de Baba. Pourquoi tout ce mystère? Voilà qui intrigue beaucoup tout l'équipage. Surtout Morales, le second du navire, qui rage de voir le manque de confiance que lui marque Barbe Rouge. Baba, approche-toi. Toi aussi, Triple Patte. Et écoutez bien, car ce que je vais vous dire doit rester secret. Personne ne doit savoir. Et savoir quoi, capitaine Barbe Rouge? Ce que contient cet étui en étain que j'ai trouvé dans les lambeaux de vêtements accrochés au squelette de Morgan. Morgan avait gardé ça sur lui jusque dans la mort. Alors? Bah alors, ce que je tiens dans mes mains, vieux bavard, c'est le moyen de retrouver le trésor fabuleux amassé par Morgan au cours de ses années de rapine. Regardez. Oh, et il y avait quelque chose dans l'étui alors? Bah, évidemment, stupide animal, il y avait quelque chose. Et ce quelque chose, c'est une carte découpée dans un morceau de peau. Avec des indications écrites au fer rouge. Qu'est-ce que tu lis, toi, Triple Patte? Au bout du monde, là où le diable mêle neige et vent, mer et feu, l'île de l'homme mort. Moi, Captain Morgan, j'y ai caché tout l'or de Golconde. Sous la pointe du doigt, la grotte. Là où la mort est passée, vise l'aiguille. Puis, 130 pas à l'est, c'est là. Creuse et tu trouveras. Oh, alors ça c'est charabia plus compliqué que le latin de Triple Patte alors. Baba il a rien compris du tout. Et attends, Baba, attends. Au bout du monde, là où le diable mêle neige et vent, mer et feu, mais pas de doute, il s'agit d'une île située près du Cap Horn. Les Cap Horn? Le Cap des Tempêtes? Oui. Toi, fou malade dans ta tête si tu dois vouloir conduire le Faucon Noir dans ce pays maudit alors. Avec tous ces squats dissertos fascistes. C'est le cœur qui fait les éloquents, a dit Quintillien. Et tu as raison, Baba, il vaut mieux être un vivant pauvre qu'un mort riche. Corne de bouc! Toi, Triple Patte, qui a déjà doublé 3 fois le Cap Horn, t'as peur d'y retourner? Non, capitaine, la tempête ne me fait pas peur, car je crains surtout de mourir un jour dans un bon lit. Mais pour réussir cette expédition, ne compte pas sur ton équipage actuel. Tu as vu comment cette bande de couards s'est comportée aujourd'hui? Par les tripes du diable, je saurais bien les obliger à me suivre. Et c'est pas toi, Triple Patte, qui m'en empêchera. Non ignoram mali miseris succere redisco. Connaissant moi-même le malheur, je sais secourir les malheureux. Horace. Non, Virgile. Et crois-moi, Barbe Rouge, si tu veux vraiment partir à la recherche du trésor de Morgan, il te faut changer d'équipage. Mais j'ai signé un contrat de campagne avec eux. Je peux pas les débarquer sans partager le butin. Alors ça le capitaine a raison, il faut respecter les engagements des frères de la côte alors. Oui, je sais. Ah. Et pour donner satisfaction à cet équipage de pouilleux, il n'y a qu'à continuer notre route vers Santa Marta et nous emparer de l'argent des mines péruviennes qui est entreposé. Bon, admettons, et ensuite? Ensuite, tu partages le butin et tu débarques tout le monde à l'île de la Tortue. Oula. Tout le monde, y compris Morales, qui n'est pas sûr. Et là, nous engageons une poignée d'hommes triés sur le volet qui nous accompagnera à l'île de l'homme mort. Tu parles trop, Triple Patte, mais tu dois avoir raison. Oui. Pourtant, j'ai une sorte de pressentiment qui me serre le cœur. Et je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que cette attaque de Santa Marta me réserve une mauvaise surprise. Si tu crains quelque chose, nous pouvons abandonner ce projet. Oh, pas question! Mais si par malheur je ne reviens pas de cette expédition, vous allez me promettre quelque chose. Ah, Baba, il promet tout ce que veut le capitaine Barbe Rouge. Tu peux tout nous demander, capitaine. Même notre vie. Oui. Ouais, je sais, mes deux vieux compagnons. C'est pour ça que je vous demande de faire tout votre possible pour retrouver Eric. Eh oui. Oui, il faudra que vous le retrouviez pour lui dire que jusqu'à mon dernier souffle, j'aurais pensé à lui. Alors, le capitaine Barbe Rouge, il dit des grosses bêtises, là, alors. Attends. Il faudra lui dire qu'il n'est pas mon vrai fils. Qu'il sache qu'il est né noblement et que ses parents ont disparu dans un naufrage. Hoc volo sic jubeo. Je le veux, je l'ordonne. Et que ma volonté tienne lieu de raison. Il sera fait selon ton désir, Barbe Rouge. Bien, mais c'est pas tout. Je veux qu'Eric soit mon seul héritier et que vous lui remettiez le secret du trésor de Morgan. Je ne vous demande pas de jurer, car je sais que vous le ferez. Ouais. Eh ben voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Eh, c'est beaucoup et c'est trop peu, capitaine. Car pour livrer le secret de Morgan à Eric, il faut que nous ayons une copie de ce plan. Mais corne le bouc, tu livrais? Et de plus, il te faut une copie si bien dissimulée que nul ne puisse vous la voler.
J'ai une idée. Ouais. Écoute. Triple patte, tu es bien l'homme le plus rusé que j'ai jamais rencontré. Allez au travail. Quel moyen a trouvé l'astucieux triple patte pour dissimuler le plan de Morgan? Nous le saurons plus tard. Mais Morales a surpris une partie de l'entretien que vient d'avoir Barbe-Rouge avec ses deux fidèles compagnons. Et le fourbe a vite fait de réunir les plus mauvaises têtes de l'équipage. Baloy, Ouais. suis-moi sur le château avant. Il m'a semblé que la pièce de 4 était mal arrimée. Oh, ça m'étonnerait. Viens, je te dis. Alors, qu'est-ce que je te disais? Où as-tu vu que le canon était mal arrimé? Je le sais bien. Mais ici, nous ne risquons pas d'être entendus par des oreilles indiscrètes. Pourquoi ça? Barbe-Rouge a trouvé sur le Bloodhound un plan qui indique l'endroit où Morgan a enterré son butin. God damn it. Le trésor de Morgan. Oui, vieille canaille. Et c'est nous qui allons nous en emparer. Comment cela? Ce sera très facile. Barbe-Rouge a décidé d'attaquer Santa Marta par la terre. Nous allons le débarquer avec tout l'équipage dans une crique qu'il connaît, à 3 milles du port. Une poignée d'hommes va rester à bord pour garder le bateau sous mon commandement. Toi, le maître d'équipage, tu vas désigner ceux sur lesquels nous pourrons compter. Et une fois Barbe-Rouge à terre, nous levons l'ancre et direction le trésor. Parce que tu sais où se trouve la cachette? Pas encore. Mais Baba et Triple Patte le savent. Et comme ils resteront à bord, eux aussi, nous les réduirons à l'impuissance. Ouais. Et il faudra bien qu'ils parlent. Compte sur moi pour les rendre bavards. Très bavards. Grâce à Malloy et ses complices, le plan de Morales a été exécuté de main de maître. Et tandis que le Faucon Noir prend le large avec Baba et Triple Patte enchaînés à fond de cale, Barbe-Rouge attaque Santa Marta en ignorant que toute retraite lui est définitivement coupée. Mais Morales n'est pas satisfait pour autant, car malgré les menaces et les tortures, Baba et Triple Patte refusent de révéler où se trouve le plan tracé par Morgan. Aussi, le nouveau capitaine du Faucon Noir décide de tenter une nouvelle expérience. Entrez. Voilà le prisonnier, capitaine. C'est bon. Allez attendre mes ordres dans la chambre de veille. Comment, capitaine, tu vas rester seul avec Triple Patte? Ne t'inquiète pas, désarmer n'est pas dangereux. Ouais. D'ailleurs, c'est ton ami que je veux lui parler. Allez, fichez-moi le camp, vous autres, et plus vite que ça. Tiens, le tigre a pris la peau du mouton. Mon cher Triple Patte, je crois qu'il y a un terrible malentendu entre nous. Le mot est faible, Morales. Nenni, amigo, car non seulement je veux te garder en vie, mon cher Triple Patte, mais je veux te faire aussi profiter de ce trésor que notre ex-capitaine voulait s'approprier à notre nez et à notre barbe. Fille, que c'est laid, hein? Acta est fabula. La pièce est jouée. Tire le rideau, mon compère, et cesse de jouer les Nicodèmes avec moi. Tu es bien meilleur dans la tragédie que dans la comédie, sais-tu? Soit. Livre-moi le plan de Morgane, et nous devenons associés. Sinon, je fais pendre ton cher Baba par les pieds à la plus haute vergue du Faucon Noir. Et si le spectacle te laisse indifférent, je t'enverrai le rejoindre. Après tout, je ne vois pas pourquoi je m'obstinerais à défendre ces torts qui ne m'appartiennent pas et dont je n'aurais jamais profité. Top là, Morales. Top. Nous voici associés, Triple Patte. Alors, où se trouve le plan? Là, derrière toi. Hein? Où ça? Je ne vois rien. Attends, je vais te montrer. Tiens, regarde. Cette moulure de la paroi. Mais c'est ce que je fais. Un seul cri, un seul geste et tu es un homme mort, Morales. Tu sais que ton poignard est toujours bien aiguisé. Et bien qu'il soit trop décoré pour mon goût, je saurais m'en servir. Ah, mais tu es fou, Triple Patte. Je t'en supplie, ne me tue pas. Notre beau capitaine n'en revient pas de ce qui lui est arrivé. Apprendons, bellâtre prétentieux, que je ne crains personne pour subtiliser une arme dans la ceinture d'un matamor, et que mon pilon de bois est assez solide
pour faire tomber à terre une mauviette de ton espèce. Que veux-tu de moi? Que tu fasses libérer Baba immédiatement par tes pouilleux. Oui, je vais le faire. Ensuite, tu feras mettre à l'eau le grand canot de poupe, chargé de vivres et d'eau douce. Plus nos armes personnelles que tu vas nous rendre avec nos munitions. Et en cadeau, tu feras ajouter un tonnelet de poudre avec une mèche. Pourquoi faire? Pour faire sauter le gouvernail et vous empêcher de vous lancer à notre poursuite quand nous aurons pris le large. Compris? Compris. Ah, triple pas. Alors appelle tes pouilleux maintenant. Triple Patte a omis de dire à Morales qu'il compte l'emmener avec lui à bord du canot pour plus de sûreté et se mettre ainsi à l'abri des canons du brick avant de renvoyer Morales rejoindre le Faucon Noir à la nage, si toutefois les requins lui en laissent le temps. À présent, Triple Patte et Baba voguent sur l'océan en direction des Barbades anglaises, première étape d'un long voyage qui doit les conduire en France pour retrouver Eric. Mais pour les rejoindre, je vous donne rendez-vous sur l'autre face de ce disque.